On la refait. Euh, C'était en 2022. J'étais à un projet chic à Paris, une sorte de soirée déguisée. Et une dame patineuse m'a proposé un projet à Chambéry car elle avait des contacts. Bien sûr, j'ai accepté parce que j'étais gêné. Gaston, ensuite, a décidé de contacter la patinoire de Chambéry. La réponse était rapide, claire. Il fallait tourner dans 2 semaines. Bien sûr, il nous restait 2 semaines. Et puis donc, j'ai contacté cette fameuse patineuse qui m'a d'abord dit qu'elle ne pouvait pas. Elle m'a donc donné un contact, une certaine Laurie. Cette patineuse ne m'a pas répondu. Il restait seulement une semaine à peu près. Et on s'est retrouvé avec un projet énorme, avec à la clé une vidéo sympathique, sans patineuse. C'est un réel problème. Sachant que ni Gaston, ni moi, ni Vincent savent patiner. Pas terrible. Je recommence. Et là, le dilemme intervint quand une seconde patineuse très douée nous proposa ses talents pour la vidéo. Et c'est là que tout a changé. On a su que le projet allait se faire. Enfin bon, pour revenir au sujet. Je suis parti de Paris à 5h du matin, pressé, pour arriver à 9h mardi. Après quelques démarchages, nous sommes précipités vers la patinoire, la filmer sans aucune préparation. Ni Gaston ni moi ne savions patiner. Heureusement, on a regardé une vidéo sur YouTube. Je suis de l'ombre. Désolé. Ah, Vincent. Ce jour-là, on a pris le Steadicam, on a pris la Blackmagic, on s'est dit les gars on fonce. On arrive, interdit au module aux chaises. La panique, que faire? Je me suis tourné vers Gaston et me suis posé la question. Gaston, comment va-t-on affronter ce problème-là? Comment va-t-on le régler? Un choix s'impose, il faut agir vite. On lui a dit bonjour, nous avons une caméra, nous voulons filmer. Il nous a dit oui, il nous a donné un siège. Mais bon, nous avons bien sûr surmonté ce problème, nous avons filmé avec la patineuse, des rushs que je dirais mauvais. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Le lendemain, nous avons répondu, avec un point. On s'est levé tôt, on a pris une douche froide. Et c'est là que tout s'est joué. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre une chaise de camping et de l'adapter pour la patinoire. Comment faire glisser une chaise sur la glace? Comment? C'est un vrai enjeu pour nous. Je pense qu'il faut raconter le deuxième jour. Une partie qui peut paraître anodine, mais qui ne l'était pas. Je croise quelqu'un dans la rue. Eye contact. Est-ce que je lui dis bonjour ou non? Je ne lui ai pas dit bonjour. C'est une grosse erreur qui nous a coûté cher pour le tournage car c'était le patron de la patinoire. C'est la première difficulté qu'on a eue sur ce tournage. On a décidé de régler la lumière, bien sûr, on n'a pas réussi. Et c'est à ce moment-là décisif, à ce moment très très précis, qu'on a commencé le tournage. C'est-à-dire à 7h et quelques. 7h30, peut-être 7h35, c'était à quelle heure Gaston? C'était 8 heures. 8h, pour être précis. Nous avons commencé. Steadicam. Échec. Le focus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi. Une demi-seconde. On a enlevé le Steadicam. Et là, à faire de la caméra portée. Le style de la vidéo a changé drastiquement. Seulement, nous étions préparés. Nous avons réinventé le storyboard en direct. Moi, j'appelle ça du génie. Je vous le dis. J'ai pas eu l'impression qu'il Oh, Vincent! Pourquoi il parle lui là? Ferme ta gueule, ce monteur de merde là. Je raconte comment j'ai filmé une patineuse, c'est un exploit. Oui. Laisse-le raconter.
En fait, on a décidé de se mettre dans la peau de la patineuse. La patineuse ne connaissait rien, seulement la musique. Il n'avait pas de chorégraphie prévue. On s'est dit, on fait pareil. On s'adapte. On s'adapte au milieu, il fait froid, on met un bonnet. Et c'est là, et c'est à ce moment-là précis, que tout a basculé. Quand nous avons appuyé sur le bouton REC de la caméra. Et maintenant, les images parlent d'elles-mêmes. C'est ce que j'appelle du cinéma. Voire même des plans cinématiques. Gaston a appris à patiner en 2 jours, moi aussi. Seulement, je n'avais pas besoin car j'étais sur une chaise. Seulement, je n'en avais pas besoin car j'étais sur une chaise. Et maintenant, on sait faire des 360 facilement. Passons à l'après-midi. Il était tard. Il faisait presque nuit. On arrivait avec 2 heures de retard. Car on pensait que le rendez-vous était à 18h seulement. Il était 1 heure auparavant, c'est-à-dire à 17h, pour être précis. Clément avait un rendez-vous à 18h15. On avait seulement 1h15 pour éclairer la scène, filmer, storyboarder, planifier, jouer du piano. Les challenges étaient nombreux, la vidéo pas encore finie, mais nous allons réussir. C'était évident, car nous sommes des winners. Il faisait sombre dans la pièce. Nous avons dû reprendre la lumière à 0. Partir. Un projecteur et une minette. Est-ce que Fils Production pouvait ce jour-là éclairer une pièce entière à l'aide de 2 lumières? Eh bien oui. Eh bien oui. Merci à tous de m'avoir écouté, même si je pense qu'il était nécessaire pour vous de l'écouter pour évoluer dans votre carrière de filmmaker, car c'est une masterclass là que vous assistez. C'est pas une petite vidéo sur internet. Scorsese serait prêt à payer pour regarder cette vidéo juste là. Et vous l'avez vu gratuitement, car nous sommes bons et donnons des conseils pour le peuple. Super, hein.